Le Cameroun compte 12 millions de terres dégradées et 8 millions des dites terres dégradées sont concentrées dans les 3 régions septentrionales. Donc, en tête desquelles l'extrême nord, l'Adamawa et pour terminer le nord. Alors, vous comprenez que il est plus qu'urgent d'agir en faveur de ces régions-là en mettant en œuvre un certain nombre de techniques et un certain nombre d'outils qui permettent de réduire les pressions sur le couvert végétal. Et comme solution, Action pour le développement communautaire, pour l'instant, développe le charbon écologique et les foyers améliorés. Bonjour SBBC, je suis Christian Porot, assistant projet pour Action pour le développement communautaire, une association basée à Garoua qui milite pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Cameroun. Venez. Ici, ce sont les bureaux de Action pour le développement communautaire à Garoua. Je vous y invite. Bienvenue. Le charbon écologique, de façon simple, est un charbon qui est fait à base de déchets, soit-il agricole, les déchets organiques, et qui a cette particularité-là de ne produire aucun CO2, aucun taux de CO2, donc ne pollue pas. Une étude a été menée par l'Université de Marois en 2020 et de cette étude, il ressort que 95% environ des ménages des régions du nord et de l'extrême nord ont le bois énergie comme source primaire d'énergie. Et vous comprenez qu'avec la pression démographique, les ressources végétales, notamment les ressources ligneuses, tendent à disparaître. Et si cela continue de cette façon, d'ici quelques années, on n'aura quasiment plus d'arbres et les phénomènes de réchauffement climatique vont aller croissant. Action pour le développement communautaire n'est pas à proprement parler un producteur de charbon écologique, mais nous menons des activités d'expérimentation pour la production de charbon écologique. L'objectif est de pouvoir outiller les communautés, de pouvoir former les communautés à l'usage, à la fabrication et à l'usage de ce charbon écologique. Donc, on n'est pas de producteur de charbon écologique, mais nous faisons des expérimentations sur le charbon écologique afin de pouvoir outiller les communautés à la fabrication et à l'usage de ce combustible. Donc, de ce pas, je crois qu'on pourra aller visiter une ancienne production que nous avons eu à faire il y a quelques mois déjà. Donc, voilà le matériel avec lequel nous menons des expérimentations. Donc ici, nous avons le carboniseur. Donc ce fût fait office de carboniseur. C'est ici qu'on carbonise nos déchets. Et là, nous avons un reste de déchets de la dernière expérimentation que nous avons menée. Ici, ce sont les pots de plantain. Donc la première expérimentation était celle avec les pots de plantain uniquement. Et juste à côté, on a le séchoir. Donc c'est ici que lorsqu'on a collecté les déchets, après le tri, donc nous venons, on sèche les déchets et cela permet en même temps d'essorer et que toute l'eau qui est contenue toute l'humidité qui est contenue dans les déchets disparaisse complètement et être prêt à la carbonisation. Pour la production du charbon écologique, donc premièrement, il va falloir collecter les déchets. Donc après la collecte des déchets, on va passer à l'étape de tri parce que les déchets peuvent être mélangés par des déchets plastiques, ainsi de suite, et tout ce qui est un peu chimique là. Donc il va falloir faire, après cette opération de tri, maintenant on va passer au séchage. Donc on va sécher. Et une fois que le déchet est complètement sec, on va passer à l'étape de carbonisation. Donc on va mettre les déchets dans le four, dans le carboniseur. Et puis on va allumer. Une fois que les flammes ont commencé à prendre, donc on va laisser le temps que les flammes prennent bien les déchets et on va refermer. Donc, après cette étape, donc de temps en temps, on va vérifier en fonction de la couleur de la fumée. Donc quand la fumée elle disparaît et puis elle devient de plus en plus blanche, alors on saura que nos déchets sont complètement carbonisés. Donc, mais attention, très souvent, c'est d'où l'importance de l'expérimentation. Donc, on peut se retrouver au lieu d'obtenir du charbon, on obtient la cendre. Donc, c'est pourquoi il va falloir être un peu très vigilant.
En dehors du matériel requis pour la fabrication, le charbon écologique ne coûte que l'énergie, c'est-à-dire pouvoir aller transporter les déchets, aller les trier, donc c'est-à-dire se salir les mains. Donc le matériel, le seul coût évaluable, c'est celui du matériel, et vous constatez que c'est du matériel artisanal, donc on peut se le concocter nous-mêmes. Donc en dehors du coût du matériel, le charbon écologique et du coût du matériel qui n'est pas assez conséquent, le charbon écologique ne coûte que la volonté. L'un des principaux défis est celui de l'acceptation de ce combustible, parce que dans les pratiques culinaires des communautés du Nord et de l'extrême Nord probablement, le bois a une place centrale. Et du coup, quitter du bois pour le charbon écologique, une transition comme celle-là, pourrait s'avérer compliqué. Donc, et également aussi en zone urbaine, donc les communautés, enfin les ménages de la zone urbaine se retrouvent très souvent à plus s'approprier le bois, ou encore le charbon de bois beaucoup plus. Donc du coup, il peut avoir comme défi celui de pouvoir convaincre les ménages et les communautés de migrer vers le charbon écologique.